Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2022 pour le signe du Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? C'est le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Donc ici, vous allez voir beaucoup de choses ce mois-ci. Vous allez savoir rester en retrait, mais vous allez avoir la clairvoyance, vous allez avoir l'intuition, vous allez voir beaucoup de choses se jouer. Alors que ce soit dans les énergies, que ce soit dans les situations, que ce soit les personnes aussi, vous allez vraiment voir beaucoup de choses. Et vous allez vraiment rester discret et silencieux sur ce que vous allez voir, sur ce que vous allez percevoir, sur ce que vous allez ressentir également ce mois-ci, amis Scorpion. Donc oui, vous allez rester en retrait, peut-être parce que vous allez penser que ce n'est pas le bon moment pour agir. En tout cas, vous aurez peut-être la sagesse de penser que ce n'est pas à vous d'intervenir ou de dire quoi que ce soit. Donc, vous voyez comme ça vous parle, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais vous allez rester discret et silencieux, mais ça ne va pas vous empêcher de voir, au contraire. Ça va vous permettre de voir, de ressentir encore plus que d'habitude. Et Dieu sait que vous, les Scorpions, vous êtes quand même des personnes très intuitives. Ici, quelle créature mythique vous accompagne ce mois-ci? C'est Kitsune. L'esprit du renard à 9 queues japonais plane. Fais donc preuve de discernement concernant des personnes rusées ou malicieuses. Tu possèdes intelligence et intuition. Ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. Donc ici, on vous dit vraiment de faire preuve de discernement par rapport à ce que vous allez percevoir. Aussi par rapport aux personnes rusées. C'est peut-être pour ça que vous allez rester en retrait. C'est peut-être pour ça que vous allez observer, que vous allez écouter votre intuition. Vous allez rester discret ou discrète parce que vous allez vous apercevoir de la ruse de certaines personnes, de la malice de certaines personnes. Vous allez vous apercevoir que certaines personnes ne jouent pas franc jeu également. Donc c'est peut-être parce que c'est pour ça, parce que vous voulez les prendre à leur propre piège, que pour l'instant, au mois de février, vous allez observer, vous allez regarder comment elles agissent, vous allez regarder quel est leur mode opératoire. Et on vous dit vraiment que vous possédez vraiment l'intelligence et l'intuition pour repérer ces personnes-là. Donc ici, écoutez vraiment votre intuition, c'est ce que je vous disais. Et vraiment écoutez votre intuition, elle va vraiment vous aider à déjouer certains pièges également. C'est pas pour autant que vous allez vous allez parler, mais vous allez vous en apercevoir, vous allez vous aussi peut-être jouer le même jeu que ces personnes en restant en retrait, en restant silencieux, mais ça ne va pas vous empêcher d'agir quand même. En tout cas, pour les éviter, ou en tout cas pour leur faire comprendre que vous avez vu ce qui se passait, vous avez vu quels étaient les enjeux. D'accord? Donc ici, écoutez vraiment votre intuition, elle va vraiment vous guider, elle va vraiment vous permettre de dévoiler des masques, en tout cas. En tout cas, vous allez voir certains masques tomber ce mois-ci. Allez, quelle est votre énergie avec le tarot du bon karma? Quelle est votre énergie principale pour ce mois de février, amis Scorpion? Eh bien, c'est la grande prêtresse. Donc ici, on vous parle encore d'intuition avec la grande prêtresse. Hein. On vous parle d'instinct profond. Cette carte est vraiment liée à la conscience et aux idées, aux éclairages aussi précieux qui viennent de votre propre subconscient et de votre propre voix intérieure. Donc vous voyez, ce mois-ci, l'intuition sera vraiment très importante. Il faudra vraiment vous serez en osmose avec votre intuition. Vous serez vraiment à l'écoute et vous saurez vraiment qu'elle vous guide et qu'elle est là pour vous aider. Donc ici, oui, écoutez votre intuition et la grande prêtresse ne fait que renforcer ce message. Hein. Donc cette carte peut aussi indiquer que vous allez amorcer un tournant dans votre vie. Ce tournant sera motivé par un changement d'avis ou peut-être par un nouveau regard que vous allez porter alors sur une situation, sur certaines personnes. Vu qu'il y a le renard à 9 queues, c'est certainement ça, hein, c'est le renard à 9 queues qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, de certains masques aussi, peut-être de la malhonnêteté de certaines personnes, ou en tout cas du fait que certaines personnes ne jouent pas franc jeu en tout cas. Donc ça peut être ça aussi. Et on vous dit vraiment que ce sera le temps de la réflexion.
D'accord? Donc ici, vous allez vraiment vous poser les bonnes questions. Vous allez observer, vous allez écouter votre intuition pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir justement agir et justement pour pouvoir affûter ce nouveau regard aussi que vous allez porter vis-à-vis de personnes, vis-à-vis de situations. En tout cas, on vous dit que la grande prêtresse vous demande de rentrer dans une période de méditation et de vous relier aussi à vos sentiments et à vos pensées également. Donc ici, le mois de février, ce sera vraiment une période d'introspection importante pour vous, amis Scorpion. Laissez votre intuition vous guider et vous apporter de nouveaux éclairages. Ne prenez aucune décision importante sans prendre le temps de réfléchir. Donc la réflexion, l'intelligence, vraiment, votre intuition, le fait de regarder les choses, de prendre du recul par rapport à certaines choses, d'avoir une vue d'ensemble sera très important ce mois-ci pour vous. D'accord? Donc oui, laissez-vous guider par votre intuition. Vous connaîtrez aussi, vous connaîtrez vraiment les tenants et les aboutissants à la fin du mois de février. Pourquoi vous avez dû rester en retrait, pourquoi vous avez dû laisser les choses se jouer avant de pouvoir intervenir. Ça, vous allez le comprendre à la fin de février, oui. Mais de toute façon, votre instinct vous dira de toute façon de ne pas intervenir et de regarder et d'observer et pour pouvoir agir au moment opportun en tout cas. Ce qu'on veut vous dire aussi avec la grande prêtresse, c'est que vous ne connaissez pas encore tout ce qu'il faut savoir dans cette situation, ou en tout cas dans les situations, dans les événements qui vont se jouer. Et on dit que vraiment la réflexion est requise avant de procéder à quoi que ce soit. Les réponses, vraiment, se trouvent en vous. Elles sont le résultat de vos propres pensées et de vos instincts profonds également. Donc prenez conscience de ça ce mois-ci. Amis Scorpion, vraiment votre intuition sera très importante. Donc ici, si on regarde la grande prêtresse et l'amour, on peut dire qu'en amour, la grande prêtresse représente une relation intense. Elle représente une relation profonde et durable entre deux êtres qui se comprennent et se complètent parfaitement. Donc ici, on vous dit que la relation est guidée par l'intuition. Les deux partenaires ressentent une connexion intuitive très forte l'un à l'autre. Donc ça, c'est pour les célibataires. Lorsque vous allez rencontrer l'autre personne, vous allez vraiment ressentir cette connexion intuitive. Si vous êtes en couple et que vous traversez des difficultés, cette carte vous conseille d'écouter votre sagesse intime. Donc écoutez votre sagesse intime, oui, si vous êtes en couple. Si vous ne vous sentez pas bien dans ce couple, il est temps d'en parler avec votre partenaire pour comprendre d'où vient le malaise. Oui, si vous n'en parlez pas avec votre partenaire, comment vous pouvez faire pour apporter une amélioration à votre relation également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion, mais oui, parlez-en. Parlez-en, dites ce qui ne va pas à votre partenaire. D'accord? Voilà, pour vous, ce sont des sacrées énergies. Ça ne va pas être un mois de février de tout repos, même si vous restez en retrait. Enfin, vous allez rester en retrait un certain temps parce que vous n'êtes pas non plus des personnes qui aiment l'inaction. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec l'aliasqué pour votre mois de février. Eh bien, c'est la sagesse. On vous dit que vous allez... Alors, soit vous allez écouter quelqu'un dans votre entourage qui saura de bons conseils, qui est quelqu'un qui a une grande sagesse, quelqu'un en qui vous avez toute confiance, soit c'est vous qui allez avoir cette énergie. Et moi, je pense que, vu ce qu'on a vu précédemment, vous avez cette énergie. Vous aurez la sagesse de regarder les choses. Vous aurez la sagesse de prendre le recul nécessaire pour regarder comment les choses vont évoluer, comment les énergies vont se mettre ensemble, ou s'assembler, ou se répulser. Donc ici, vraiment, vous allez adopter cette sagesse-là. Vous allez vraiment vouloir avoir une vue d'ensemble avant de pouvoir vous faire vraiment une idée précise et avant de pouvoir agir, de passer à l'action. Bien. Donc, on vous parle de la vitalité. On vous parle d'un conflit. Un conflit parce que peut-être que vous allez démasquer une personne rusée. En tout cas, quelqu'un qui va essayer de provoquer un conflit. C'est par rapport à quelque chose qui a stagné. On vous dit que vous retrouvez les plaisirs ici. Vous retrouvez l'envie. On vous parle de triomphe, de bonheur, de joie retrouvée. On vous dit que vous allez vous décider à couper certaines énergies, certains liens aussi. Ça sera plutôt vers la fin février, quand vous aurez pris conscience de certaines choses et quand vous aurez vraiment mûri certaines décisions aussi. Ici, on vous parle de printemps, de renaissance, de renouveau. Et on vous parle d'un engagement et d'un partenariat.
Bien. Alors ici, on vous dit que vous allez retrouver, vous êtes bien ancré. Hein. Ici, vous êtes bien ancré dans votre vie. Vous commencez le mois en étant bien ancré dans vos énergies, en étant bien ancré dans ce que vous voulez entreprendre ce mois-ci. En tout cas, vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous vous sentez toute puissant et toute puissante. Vous avez une belle vitalité. En tout cas, vous vous sentez vraiment plein d'entrain et vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de passer à l'action. En tout cas, ici, on vous dit surtout, vous allez retrouver une belle énergie. Alors, on dirait que ce conflit va vous réveiller aussi. Ça va vous redonner du peps, en tout cas. Vous n'allez pas vous laisser faire par rapport à ce conflit, par rapport à des personnes qui pourraient venir vous embêter. Ou peut-être que c'est un conflit intérieur. Mais ce conflit intérieur, c'est quelque chose qui va vous rebooster. C'est comme si vous allez vous challenger tout seul par rapport à une situation qui avait stagné. Peut-être par rapport à une relation aussi qui avait peut-être stagné. Alors, c'est peut-être une relation amicale, c'est peut-être une relation professionnelle. Ici, ça, vous voyez vraiment que ça peut faire écho dans votre vie. Mais en tout cas, oui, vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver de l'entrain, vous allez retrouver de l'envie, vous allez retrouver votre puissance par rapport à un conflit qu'il y a pu avoir. Parce que c'est un conflit, comme je vous ai dit, de vous vis-à-vis de vous, ou être en conflit avec une personne par rapport à une situation. Alors, ça peut être un conflit vis-à-vis de votre autre, hein, si vous êtes en couple. Ça peut être parce que dernièrement, vous avez constaté que votre couple n'avançait plus, il n'y avait plus de projet, enfin, il était vraiment en train de stagner. Donc, ça peut être provoquer des conflits aussi par rapport à ça, parce que vous avez envie de continuer et en fait, vous ne comprenez pas pourquoi votre autre n'est pas dans la même énergie que vous, c'est possible. En tout cas, il y a un conflit ici par rapport à une situation qui n'avançait pas. Ça peut être une situation professionnelle, c'est peut-être par rapport à une amitié aussi peut-être un ami qui ne vous fait pas signe de vie non plus. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas vous retrouvez de l'énergie. Vous n'allez pas vous laisser abattre, vous savez, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous savez vers quoi vous voulez vous diriger et ça va vous challenger aussi, vous allez vous challenger, ça va vous donner un coup de boost et ça va vous donner envie de dépasser ce conflit et de dépasser surtout cette situation stagnante. Ici, on vous dit, alors ça peut, vous pouvez vous reconnecter ici au plaisir sensuel, au plaisir charnel, mais surtout ça veut dire que vous retrouvez l'envie. Vous retrouvez l'envie, vous avez envie de ressentir le plaisir de nouveau, alors le plaisir de la séduction, le plaisir de charmer aussi, mais pas que. Hein. Ici, on a envie d'avancer dans sa vie, on a envie de mettre en place de nouveaux projets. Ici, on retrouve l'envie de se faire plaisir aussi, alors ça peut être au niveau alimentaire également. Donc vous voyez que ça peut vous parler, mais en tout cas ici, on a envie, on a retrouvé l'envie d'avoir envie en fait, c'est plutôt ça. Ici, vous retrouvez l'envie, mais vous avez alors la sagesse de ne pas partir dans les excès. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez savoir vraiment vous faire plaisir. Vous allez savoir quand agir également, peut-être par rapport à une situation. Vous allez savoir aussi comment distiller votre envie. Alors si c'est par rapport à une personne que vous avez rencontrée, peut-être par rapport à votre autre aussi, si vous êtes en couple, peut-être avoir envie, peut-être des envies par rapport à des projets personnels. Vous avez plein d'envies, vous avez plein d'idées. Mais on vous dit ici que vous allez avoir la sagesse ou c'est quelqu'un qui va vous conseiller de ne pas vous précipiter et d'y aller étape par étape quand même. Hein. Mais on voit ici vraiment que vous retrouvez le bonheur. Ben oui, vous respirez de nouveau, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez l'envie d'avancer dans vos projets, l'envie de vous réaliser en fait. Hein. Donc ici, il y a quand même un triomphe. C'est comme si vous étiez en hibernation et là, vous sortez de l'hibernation, vous sortez d'une stagnation et vous retrouvez l'envie d'avancer dans votre vie. Vous allez retrouver aussi l'envie de vous réaliser également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous allez couper certains liens. Alors peut-être des liens avec votre passé, en tout cas peut-être des liens avec vos propres énergies aussi. Vous allez vous défaire de certaines énergies qui ne vous conviennent plus. Alors, des énergies de stagnation, des énergies de conflit aussi. Vous allez écouter votre intuition. On voit bien ici que c'est quand même, l'intuition et votre être profond est quand même est vraiment bien concerné. Donc ici, vous allez couper par rapport à des situations qui vont vous permettre d'amorcer une nouveauté. Ça va vraiment vous permettre de vivre un renouveau dans vos énergies en fait. Hein. C'est plus un renouveau dans vos énergies et ça suivra ensuite dans vos projets et dans ce que vous voulez mettre en place. Ben oui, ici, vous commencez par vos énergies, par couper des liens aussi, pour amorcer un renouveau, pour pouvoir vous déblayer le terrain en fait. Hein. Vous déblayer le terrain pour pouvoir agir. Et en tout cas ici, vers un renouveau. Alors un renouveau peut-être ici,
un renouveau avec votre partenaire également, parce qu'ici on peut parler de partenariat, alors ça va être un renouveau d'engagement vis-à-vis de votre autre, si vous êtes en couple. Ici ça peut être un renouveau parce qu'il va y avoir un renouveau avec une personne, alors peut-être que vous avez commencé une relation où il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, mais en tout cas ça sera cette personne qui va arriver dans votre vie, ce sera pour une relation durable, une relation longue durée, c'est vraiment un engagement ici, on le voit bien. Et peut-être qu'il peut y avoir un renouveau au niveau professionnel aussi ici, et c'est un renouveau professionnel, mais pour vous engager, c'est vraiment quelque chose qui va, c'est pas quelque chose qui va être éphémère, c'est vraiment pour avancer, vraiment pour vous engager sur le long terme ici. Alors c'est être aussi un partenariat avec un ami ou une amie, parce qu'ici vous avez un projet personnel que vous voulez mettre en place, hein. Donc ici c'est vraiment, on ressent l'envie, vous êtes en plein d'entrain. Alors ici oui, vous n'allez pas, vous allez vous rester, on vous disait ici, vous allez vous rester en retrait, mais par rapport à ce qui va se jouer autour de vous, mais vous, ça ne va pas vous en empêcher d'avancer. On est bien d'accord, parce que si vous restez tout le mois en retrait à regarder ce qui se passe, non, vous allez à un moment donné ou à un autre ça vous agacer et vous allez quand même partir un petit peu dans tous les sens. Donc non, vous allez regarder les choses qui se jouent, vous allez voir sur qui vous allez pouvoir compter ce mois-ci, quelles sont les personnes sur qui vous allez pouvoir compter, sur les énergies, les personnes qui vont pouvoir vous accompagner. Vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre instinct et surtout vous allez vraiment voir ce qui se joue et vous allez vraiment savoir quel chemin vous pouvez emprunter pour avancer également. En tout cas, vous allez retrouver toute la puissance, vous allez faire appel à toute votre sagesse, justement, peut-être pour vous engager de vous envers vous-même, pour aller de l'avant, pour avancer vers vos nouveaux projets, pour aller vers votre propre réalisation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez l'envie parce que vous allez couper avec certaines situations, vous allez couper avec certaines fausses idées, vous allez surtout couper peut-être avec comment dirais-je, des comportements et des idées limitantes aussi. Donc ici, on dépoussière certaines choses, comment dirais-je, on se débarrasse de certaines énergies, on fait peau neuve en fait, hein, voilà. On fait peau neuve. Vous faites peau neuve ce mois-ci, amis Scorpion. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un conflit. Alors, c'est peut-être un conflit interne de vous envers vous-même, ou c'est un conflit avec une personne. Mais en tout cas, on vous parle de sagesse. Alors, soit vous allez être bien conseillé, soit vous allez avoir, vous, cette sagesse. Mais je pense que c'est vous qui avez cette sagesse-là. Vous avez cette sagesse-là pour peut-être aplanir les difficultés ou pour tourner le dos à ces difficultés ou à ce conflit. Vous n'allez pas donner suite à ce conflit. Vous allez dire à la personne qui vous cherche, vous allez dire mais moi ce conflit ne m'intéresse pas, c'est quelque chose de stérile. Vous n'allez pas vous engager dans le combat. Vous allez avoir cette sagesse-là de ne pas vous engager dans le combat parce que vous savez que ce combat ne sera pas bon pour vous et ne vous apportera rien au final. Et au contraire, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de quelque chose qui vous permet de vous épanouir. Donc ici, vraiment, vous allez avoir la sagesse de laisser ce conflit derrière vous parce que vous aurez vu au préalable, vous serez préparé justement parce que vous aurez repéré la ruse, la ruse et la malice de cette personne-là qui vous cherche en fait, hein. Et vous allez apporter un renouveau dans vos relations. Alors soit vous allez lui tendre la main en disant voilà, moi je te propose plutôt que de rentrer en conflit, de trouver un terrain d'entente et d'apporter un renouveau dans notre relation. Ou si ça ne t'intéresse pas, de toute façon je n'entrerai pas dans ton jeu, je n'entrerai pas dans ton conflit et moi je vais aller chercher quelque chose de nouveau, quelque chose qui me permettra de m'épanouir également. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais moi je pense que vous choisirez la deuxième option, vous direz bah, écoute, moi je ne veux pas rentrer dans ce conflit, je ne veux pas faire rentrer dans ton jeu et je vais chercher bonheur ailleurs en fait, hein. Ici, on vous dit que par rapport à une situation qui a stagné, vous avez eu la bonne attitude et vous allez retrouver la joie et le triomphe. En fait, on vous dit que cette situation, elle a stagné, mais ce n'était pas pour vous embêter, c'était plutôt pour vous permettre de prendre le temps de réfléchir, pour vous permettre le temps de rassembler vos forces aussi. On vous dit que maintenant, il est temps d'agir par rapport à cette situation. Cette situation qui a stagné, en fait, finalement, c'était une bénédiction. Et vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous rendre compte que finalement, oui, vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête par rapport à cette situation. Ah, peut-être que c'était par rapport à une relation, une personne qui est rentrée dans votre vie. Peut-être que c'est une relation qui a stagné parce que vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à vous engager, mais ça y est, maintenant vous êtes prêt et prête. Alors cette personne, elle a eu la patience de vous attendre ou vous lui avez dit attends-moi,
c'est toi que je veux, mais j'ai pas encore fini tout le travail que j'avais à finir, je n'ai pas encore guéri tout ce que j'avais à guérir. Et en fait, vous allez vous apercevoir que vous avez eu la bonne attitude parce que ça y est, vous allez être prêt et prête à vous engager avec cette personne. En tout cas, on vous dit que cette période de stagnation est une véritable bénédiction pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors, ça peut être par rapport à un projet personnel. Ça peut concerner aussi le professionnel aussi. Vous voyez, hein, vous retrouvez le bonheur, vous triomphez, vous retrouvez la joie et il y a un engagement solide, il y a un partenariat qui va se faire également. En tout cas, vous allez vous engager soit avec une personne si c'est au niveau sentimental, soit si c'est au niveau peut-être avec un ami, peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place tous les deux. En tout cas, il va y avoir un engagement, il va y avoir vraiment... il va y avoir une alliance, en tout cas vous allez vous allier avec quelqu'un. Alors c'est peut-être en fonction de, vous voyez comment ça peut vous parler aussi. Donc ici on a fait, ici on dit que vous allez avoir la bonne sagesse par rapport à quelque chose qui a stagné. Cette sagesse-là c'est de couper par rapport à une situation qui ne vous convient plus. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte aussi que ça stagne parce que ça ne vous correspond plus. Cette situation ne vous correspond plus et il est temps que vous passiez à autre chose également. Alors ça peut être une relation sentimentale qui ne vous correspond plus et vous sentez que maintenant vous avez autre chose à faire, vous en êtes arrivé à une fin d'étape avec cette relation et que vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Ça peut parler aussi de profession ici, peut-être que vous avez envie de faire autre chose dans votre vie professionnelle. Ou peut-être aussi, vous allez, votre vie professionnelle, oui, mais vous avez envie de développer d'autres compétences. Donc, ça peut être aussi aller à la recherche de formation et d'autres choses aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est vraiment très joli ici. Et on sent vraiment que oui, vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre sagesse intérieure. C'est elle qui va vous guider vers le fait de retrouver l'envie, d'éviter les conflits, d'aller vers de la nouveauté parce que vous allez couper avec des énergies. Vous saurez qu'il faut que vous coupiez avec certaines personnes, avec certaines énergies qui ne vous correspondent plus. D'accord? Et on voit bien que ça se termine par un engagement, soit un engagement de vous envers vous-même par rapport à ce que vous voulez mettre en place, soit avec une autre personne, soit avec au niveau professionnel aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Scorpion. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, à savoir que je tourne avec le casque, avec les écouteurs sur les oreilles, parce qu'au moment où j'ai enclenché pour faire votre guidance, j'ai mon voisin qui s'est mis à jouer de la perceuse, bien évidemment, plus le bruit qu'il y avait dans la rue. J'ai dit, tout est fait pour m'empêcher. Et non, j'ai mis les écouteurs sur les oreilles. J'espère que vous n'entendez pas la perceuse. C'est fait vraiment pour essayer de me concentrer aussi, parce que c'est infernal. Allez, on va aller voir ici quelles sont vos énergies par décan avec le tarot psychique. Allez, pour les scorpions, elles ont toutes sauté. Ici, on va prendre celle-là pour le troisième décan. Et là, il y en a deux. Et on va les chercher. Je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Eh bien, c'est celle-là qui sera pour le premier décan des scorpions. Ici, quelles sont vos énergies pour le mois? Quelles sont les énergies qui vont vous énergies lumineuses qui vont vous aider, amis Scorpion, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Ensuite, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Écoutez, premier décan. Ensuite, sur quoi devez-vous lâcher prise? Et j'ai oublié de tirer les raies enchantées de Lenormand. Donc,
Donc, on va aller voir aussi un message de l'archange Raphaël. N'hésitez pas à aller directement à votre décan si vous ne voulez pas me voir tirer les cartes. Hein. Le timer est fait. Alors, un message de l'archange Raphaël. Et on va aller voir aussi votre énergie divine. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Voilà, nous avons tous nos messages. On va aller voir un petit peu plus pour vous par décan. Allez, pour le premier décan ici. On vous parle de tromperie et d'envie, vous voyez, et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous envie, qui veut vous tromper. En fait, on vous parlait de quelqu'un de rusé et de malicieux. Bon, ben, on est en plein, il y a quelqu'un qui porte un masque ici, mais vous allez le démasquer, vous allez savoir de qui vous allez savoir. Alors, peut-être que vous savez déjà de qui je vous parle, hein. Vous avez peut-être déjà votre idée, mais en tout cas, ici, vous allez, c'est pour ça que vous allez vous mettre en retrait, parce que vous voulez voir, vous voulez pouvoir démasquer la personne, mais qu'elle se démasque d'elle-même, en fait, hein. Qu'elle puisse elle-même comment dirais-je, se démasquer toute seule, en fait, qu'elle se piège toute seule, en fait, hein. Donc ici, on est en accord avec ce qu'on a vu précédemment. Quelle énergie va vous aider ici? C'est le chakra du plexus solaire, c'est la confiance en vous, hein. Vous allez avoir confiance en vous, vous allez avoir confiance en votre intuition, en tout cas, vu comme vous êtes aidé. Entre le lynx qui est discret et silencieux, mais qui voit tout, qui a une sacrée clairvoyance, votre intuition, la grande prêtresse qui vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour justement déjouer cette situation, eh bien, vous pouvez avoir confiance en vous. C'est votre chakra du plexus solaire qui va vous y aider. Alors, pour bien l'équilibrer, ce chakra du plexus solaire, travaillez avec la couleur jaune. Alors, la couleur jaune, soit vous pouvez porter des vêtements ou des sous-vêtements jaunes, soit vous pouvez porter, si vous avez des pierres chez vous, vous avez la citrine. La citrine, c'est la pierre par excellence pour le chakra du plexus solaire, mais vous avez aussi la calcite miel, en fait les pierres jaunes, hein, dans l'ensemble. L'ambre aussi vous permettra de travailler aussi avec le chakra du plexus solaire également. Sinon, vous pouvez aussi alors manger des aliments jaunes, hein. Vous avez les pommes jaunes, vous avez la banane, donc ce sont des aliments qui sont jaunes et ça agit directement de l'intérieur, direct tout de suite. Donc ici, oui, ça va vous permettre d'équilibrer votre chakra et ça va vous permettre vraiment d'avoir des énergies lumineuses et en tout cas d'avoir confiance en vous. Ici, avec les rêves enchantés de Lenormand, on vous dit quoi? On vous dit ici, bah oui, effectivement, il va y avoir des disputes, on les a vues, hein, il y a un conflit, et on vous dit surtout de garder le nord, surtout de ne pas vous laisser distraire par ces disputes, de ne pas vous laisser détourner de vos objectifs, de ne vous pas laisser distraire par cela, au contraire, gardez le cap, on vous dit gardez le cap, vous savez où vous voulez aller, bah, n'hésitez pas à y aller. En tout cas, on essaie de vous tromper aussi, peut-être parce que on sait que vos idées, on sait que la direction que vous prenez, elle est bonne, ou peut-être que la personne en face de vous, elle se dit qu'elle ne serait pas capable et elle essaie de vous en empêcher aussi, mais vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez peut-être vous disputer ou pas, hein, c'est ce qu'on avait vu, mais vous allez garder le cap, vous savez où vous voulez aller, vous savez où vous voulez vous diriger, et il n'y a pas grand-chose qui vous empêchera d'y aller, ami Scorpion. Vous n'allez pas vous laisser faire. Ouais, vous ne vous laisserez pas faire, hein. Mais en plus, vous allez écouter votre intuition. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? On parle de l'accomplissement. Accomplissez votre contrat de vie. En choisissant de vous incarner, vous avez signé un contrat avec vous-même et vous avez le devoir de l'honorer. Votre vie n'est pas un fardeau, elle est un cadeau que vous devez déballer à votre rythme en passant à l'action au moment opportun. Donc là, on vous dit oui, accomplissez-vous. Vous savez ce que vous avez envie de faire, vous savez ce que vous voulez mettre en place. Alors, sur les scorpions, bien sûr, ce ne sera pas les mêmes choses. Donc, accomplissez cela, accomplissez ce que vous avez envie de faire. Accomplissez-vous, en fait, hein. Allez vers ce qui vous passionne, allez ce qui vous fait vibrer, amis Scorpion, et n'écoutez pas les personnes autour de vous. La vie des autres n'est que la vie des autres.
Ne l'oubliez pas. Ici, vous devez lâcher prise sur laissez-vous aller à ce qui est. Ça revient un petit peu à ça. Hein. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc, vous ne pouvez pas ici lutter contre la ruse, la tromperie des gens. Donc, acceptez que ces personnes-là ne vous veulent pas du bien. Et au contraire, en acceptant, ça va vous permettre, vous, de passer à autre chose, en fait. Hein. Ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. Ça va vous permettre de pouvoir changer des situations, en tout cas d'améliorer la situation pour vous. Et ça va vous apporter la paix. Ça va vous permettre aussi d'aller peut-être dans une nouvelle direction et qui vous permettra de mieux vous épanouir aussi. Des fois, il nous arrive des choses, on ne voit pas tout de suite, on se dit, merde, pourquoi ça m'arrive et on ne voit pas tout de suite pourquoi... Quel bénéfice on peut en tirer, mais effectivement, quelques temps après, on se dit, oui, finalement, si ce n'était pas produit ça, sur le coup, ça ne m'a pas fait rire, mais si ce n'était pas produit ça, je ne serais pas au stade où j'en suis, je n'aurais pas rencontré cette nouvelle personne, ou je n'aurais pas osé faire ces démarches-là pour avoir une nouvelle formation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, vraiment ici, on lâche prise on lâche prise sur ce qui doit quitter notre vie, en fait. Et c'est ce que vous allez faire, puisque vous allez couper avec certaines énergies, des énergies qui ne vous conviennent plus. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? On vous parle de cristal guérisseur. L'énergie des cristaux vous protégera ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Donc ici, allez dans un magasin d'ésotérisme. C'est là où vous avez plus de chances de trouver un cristal ou une pierre qui vous convienne. Et cette pierre, il faudra la charger bien sûr et la nettoyer. Mais c'est une pierre... Ce sera une pierre porte-bonheur, ce sera une pierre qui vous parlera, c'est une pierre qui vous permettra de décharger sur elle vos émotions ou peut-être aussi vos joies également. Mais en tout cas, c'est une pierre qui vous fera du bien et nous avons tous notre pierre. Ou peut-être plusieurs, on peut en avoir plusieurs aussi. Ici, quel est votre message, quelle est votre énergie divine? Rendez service. On va aller lire le message de rendez service. Si je trouve la page, hein, bien sûr. Donc ici, on vous dit, connectez-vous à votre moi en étant ancré avec amour au service d'autrui dans votre vie de tous les jours, en considérant chaque effort comme ayant du sens et une raison d'être s'il est fait avec amour et comme une occasion d'aimer et d'illuminer le monde à votre façon. C'est peut-être ça l'engagement aussi, c'est d'illuminer le monde, d'illuminer votre monde à votre façon aussi. Le temps n'est jamais perdu, c'est simplement le moment d'apprendre à aimer et notamment davantage. Nul besoin de vous retirer du monde pour trouver votre raison d'être. Accomplissez vos devoirs avec le sentiment d'avoir un objectif aimant et votre véritable voie s'ouvrira sans tarder avec des opportunités gratifiantes. On vous parlait de vous accomplir, oui. Accomplissez vos devoirs avec le sentiment d'avoir un objectif aimant. Oui, quel que soit l'objectif, quelle que soit la direction que vous voulez prendre, il faut vraiment que ce soit une direction que vous preniez avec amour, que ce soit quelque chose qui résonne avec votre cœur. Et vous verrez qu'il y aura de belles opportunités. En tout cas, on vous aidera à avancer. L'univers, Dieu, la source, vos guides, vos anges, vos défunts vous mettront les bonnes personnes sur votre route pour vous aider à vous accomplir. Votre énergie divine vous demande d'être au monde et non du monde. Travaillez avec amour, respectez la valeur de vos efforts et faites changer positivement les choses, même si cela ne donne pas toujours cette impression. Dévouez-vous à rendre service à un niveau supérieur et soyez sûr que l'accomplissement sera surprenant. Oui, vous êtes sur la bonne voie, même si vous avez le sentiment de vous être égaré. Alors moi, je n'ai pas l'impression que vous soyez égaré, mais je pense que vous hésitiez à emprunter un chemin ou un autre. Et là, je pense que vous allez savoir qu'il faut prendre le chemin du cœur. C'est celui qui vous permettra de vous épanouir en fait. Donnez un sens et une raison d'être à votre vie en servant sincèrement autrui avec amour et humilité, indépendamment de la tâche à effectuer. Donc ici, peut-être que votre accomplissement, votre mission, votre contrat de vie, votre mission de vie est en rapport avec les autres. Comment vous pouvez être utile aux autres personnes. Alors c'est peut-être aux personnes âgées, c'est peut-être aux enfants également. Vous voyez quand ça peut vous parler, c'est peut-être ça en fait, votre contrat de vie, c'est d'aider les autres en fait. Rien n'est permanent et la façon dont vous faites ce que vous faites aujourd'hui ouvrira les portes de demain. L'esprit divin en vous générera prospérité, évolution et bonheur, ainsi que toute source de plaisir sain et authentique.
Laissez-le vous inspirer librement dans tous vos efforts. Bah oui, laissez l'Esprit divin vous inspirer dans tout ce que vous allez entreprendre. Laissez cette belle lumière divine vous aider à avancer vers votre réalisation, vers votre accomplissement. Voilà pour vous qui êtes du premier décan. Allez, on va aller voir le deuxième décan ici. Ici, on vous parle de souffrir en silence. Bah oui, peut-être que si cette situation vous fait souffrir, mais en tout cas, vous avez souffert, vous avez assez souffert maintenant, et vous regardez maintenant le soleil se lever. Vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive, qui vient vers vous. C'est un renouveau. Il y a une renaissance qui vient vers vous. Vous allez vous laisser cette souffrance derrière vous. Regardez, hein, comme le chemin a été escarpé, comme il a été dur à grimper, mais ça y est, vous y êtes arrivé. Quelle que soit la situation, oui, vous êtes arrivé, vous avez compris ce qui se jouait, vous allez regarder encore une fois pour bien vous rendre compte, et ensuite, bah, pour terminer. Parce qu'ici, avec le chiffre 9, on parle de fin de cycle aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se termine, il y a cette douleur, cette souffrance, ce conflit, cette déception que vous pouvez avoir par rapport à une situation, par rapport à une personne. Ça y est, vous en avez terminé. Vous regardez le soleil se lever, vous regardez l'espérance revenir dans votre vie. Vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Vous savez vers quoi vous voulez renaître, ami Scorpion. Donc ici, oui, il y a vraiment un bel espoir, un beau soleil qui vous dit: oui, regarde-moi bien, je suis le renouveau de ta vie, je vais t'apporter l'épanouissement et la chaleur. Tu sais vers quoi tu veux te diriger, tu sais vers quoi tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce que tu ne veux plus, tu sais ce que tu veux laisser derrière toi. Donc oui, vous regardez l'horizon, vous regardez le soleil se lever parce que vous savez que c'est là que vous voulez aller, que c'est là que vous allez trouver votre bonheur et votre épanouissement. Ah oui, il y a des belles énergies, mais c'est pas sans mal non plus. Hein. Ici, quelles sont les énergies? L'énergie lumineuse, c'est la décision. Bah oui, vous allez décider une bonne fois pour toutes de couper ce qui a à couper et de tourner le dos à vos souffrances, à ce qui ne résonne plus en vous, à ce qui ne vous, comment dirais-je, ne vous nourrit plus et qui ne vous permet plus d'avancer également. Donc oui, vous allez prendre la décision d'avancer, de vous diriger vers ce nouvel espoir, d'aller vers le soleil, vers cet épanouissement que vous attendez tant. Mais c'est vous qui allez vous créer cet épanouissement. Ne l'oubliez pas. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit oui. Ben, vous voyez, c'est exactement ça. Après les tracas, après les soucis, eh bien oui. Si je mets à l'endroit, c'est mieux. Hein. Donc après les tracas, après les soucis, oui. Les nuages se dissipent et le soleil brille de nouveau. Donc vous allez vous diriger de plus en plus vers la lumière. Vous allez diriger de plus en plus vers le soleil. Vous allez laisser derrière vous les tracas, ce qui a pu stagner, ce qui ne vous concerne plus, les conflits qu'il y a pu avoir, les personnes qui portaient des masques, qui sont usées. Donc oui, vous allez vous diriger vers la lumière parce que vous avez compris, parce que vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre clairvoyance aussi pour pouvoir avancer. Avancer vers quoi? Avancer vers un renouveau. Alors ça peut parler aussi de déménagement. Hein. Peut-être qu'ici vous allez déménager, peut-être parce que vous quittez votre conjoint. C'est peut-être lui ou c'est peut-être elle qui portait un masque. En tout cas ici vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez vers la lumière, vous allez vers le bonheur, vous allez retrouver la chaleur, vous allez retrouver l'épanouissement pour acter quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a un renouveau, il y a un nouveau projet. Vous allez vouloir être à l'initiative d'un nouveau projet. Alors ça peut parler aussi bien du sentimental que ça peut parler du professionnel. Hein. Vous voyez dans quel domaine de votre vie, ici, le renouveau va se faire. D'accord? Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir vraiment vous affirmer? Ouvrez-vous à l'amour. L'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour, choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix. Donc oui, l'amour est un sentiment profond. Hein. Et c'est vrai que ça nous apporte la plénitude. Quand on est en amour avec quelqu'un, ou même quand on est en amour avec soi-même, oui, on ressent la plénitude. Donc ne soyez plus en attente de l'amour, choisissez plutôt de le vivre consciemment comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Donc oui, ouvrez-vous à l'amour. Alors peut-être que c'est ça aussi. Hein. Peut-être que vous aviez tellement
vous avez tellement... le conflit, c'était concernant un ancien amour. Peut-être qu'il y avait quelque chose à terminer au niveau sentimental aussi. Et il y a quelqu'un qui va se présenter. On vous dit, ouvrez-vous à l'amour. Hein. Ça va vous faire renaître. Ça va vous permettre de tourner le dos à cette peine que vous avez pu avoir. Parce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire aussi pour guérir. Donc maintenant, il est temps de vous accorder l'amour, d'accueillir l'amour dans votre vie. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami Scorpion? Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Oui, il y a vraiment des choses à guérir par rapport à des déceptions, par rapport à une souffrance que vous avez eue. Et il est temps de guérir, d'écouter votre intuition, écouter votre sagesse intérieure, oui, pour pouvoir vraiment avancer, pour pouvoir vraiment vous ouvrir à la nouveauté et à l'amour. Hein. C'est l'amour qui va vous permettre de guérir certaines choses en vous, qui va vous permettre aussi d'avoir certaines compréhensions également. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? C'est la source d'eau. La source d'eau, ce sont les émotions. Hein. La source d'eau purificatrice au cœur de la forêt des anges est un endroit paisible qui vous aidera à vous détendre et à faire le vide dans votre esprit. Donc ici, faites le vide. On vous dit de faire le vide. Hein. Faites le vide, recentrez-vous sur l'essentiel. Ici, il est temps de purifier vos énergies, de purifier vos émotions, de vous purifier et de vous détendre pour vous ouvrir, pour accueillir la nouveauté dans votre vie. Écoutez le chant d'un ruisseau pour élever votre conscience et apaiser vos peurs. Oui, apaisez vos peurs. Les peurs ne vous empêchent d'avancer. C'est peut-être le cas. Donc, écoutez le chant d'un ruisseau. Vous trouverez des musiques sur YouTube ou autres d'ailleurs. Mais écoutez l'eau. Écoutez l'eau, vous purifiez aussi. L'eau va vous apaiser. C'est vrai que l'eau a un effet calmant. Donc ici, oui, c'est aussi les personnes qui ont des aquariums. Je connaissais quelqu'un qui avait un aquarium et qui se mettait tous les soirs devant son aquarium, 10 minutes, un quart d'heure, et à regarder ses poissons, son aquarium, et ça l'apaisait, ça lui permettait de chasser les énergies de sa journée et pour en accueillir de nouvelles, beaucoup plus sereines, pour amorcer la fin de sa journée de manière plus calme. C'est vrai, donc ici, oui, l'eau a vraiment cet effet-là. Ici, quelle est votre énergie divine? Soyez fidèle à vos engagements. Oui, soyez fidèle à vos engagements. Soyez fidèle à vous-même aussi. Hein. N'oubliez pas ça. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vos engagements. Donc ici, on vous dit, n'oubliez pas les engagements que vous avez pris, suggérés ou autres, et évitez ceux que vous êtes incapables de mener à bien. Tenez vos promesses et honorez votre parole en toutes circonstances. Respectez-vous ainsi qu'autrui dans ce que vous dites et de quelle façon. Soyez clair, gentil et parlez avec intention et intégrité. Votre ego pourrait altérer votre point de vue et vous entraîner loin d'une communication authentique. Soyez donc prudent. Oui, soyez donc prudent vu ce qu'on a vu ici. Attention, hein. Attention à votre ego qui pourrait vous entraîner dans loin d'une communication constructive et prudente. Mais de toute façon, comme vous avez le lynx en soutien, il va vous aider, vous, à rester en retrait et ne pas vous engager dans une communication stérile. De toute façon, on avait vu que vous alliez couper avec certaines choses, donc oui, vous n'allez pas avoir envie de vous engager dans un combat ou dans un conflit que vous jugez inopportun ou que vous jugez vraiment inutile, en fait. Hein. Donc, votre réputation peut s'établir ou en pâtir en ce moment. Votre énergie divine vous guide pour rester en accord avec votre moi supérieur et protéger votre réputation à tout prix. Donc oui, écoutez votre intuition. Votre énergie divine, c'est votre âme, c'est votre intuition. Donc écoutez-la. On en revient toujours pareil. Hein. Votre énergie divine vous demande d'incarner l'intégrité et l'humilité dans vos communications et vos intentions. Accueillez à bras ouverts vos responsabilités spirituelles et respectez-les et soyez juste dans vos transactions avec autrui. Maîtrisez votre ego pour vous mettre à l'écoute de votre esprit. Soyez calme et disponible aux conseils venant de l'intérieur, d'où l'important d'écouter l'eau, d'écouter le petit ruisseau qui va vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel. Soyez calme et disponible aux conseils venant de l'intérieur. Vous êtes dans une situation d'une grande portée et gagnerez ou perdrez le respect des autres en fonction de vos intentions et de la façon dont vous les exprimez. Tout se tient. Tenez vos promesses et remplissez vos obligations. Ne recourez à aucune excuse. Soyez tout simplement de toute confiance. Oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance aussi dans le lynx qui va vous aider
à regarder les choses dans leur ensemble et à prendre conscience de ce qui se joue aussi et qui vous aidera aussi à avoir la bonne communication également. D'accord pour vous, amis Scorpion du deuxième décan. Allez, Scorpion du troisième décan, ici. Ici, votre énergie, eh bien, un mouvement positif vers l'avant. Bah, vous avancez vers l'avant, vous avez compris ce qui se jouait, ou en tout cas, peut-être que vous êtes plus avancé que les deux premiers décans. Vous avez déjà coupé certaines choses, vous êtes déjà dans ce renouveau, dans le fait de vouloir avancer, de vouloir aller entreprendre et de passer à l'action pour vous réaliser. On a de nouveaux projets, on s'engage à aller vers ces nouveaux projets. Donc oui, vous y allez sereinement, hein, regardez la mer, allez calme, vous vous dirigez vers le soleil, ça y est, vous voulez aller vous épanouir, vous allez vers ce bonheur, vers cet épanouissement, et vous y allez confiant et confiante. Hein. Donc oui, il y a un mouvement positif vers l'avant. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le pardon. Bah oui, vous allez pardonner ce qui s'est passé ou les enjeux qui ont pu avoir. Vous allez pardonner à certaines personnes aussi qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez dire, ouais, t'as essayé, mais c'est pas grave, t'as tenté. Ça m'empêche pas d'avancer. Alors peut-être qu'ici, on vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à cette situation, mais on vous dit que finalement, c'était une bénédiction et vous allez en prendre conscience aussi. Donc ici, vous allez vous allez pardonner à certaines choses. Le pardon brise les chaînes qui nous retiennent à des situations, à des énergies, à des personnes aussi. Donc ici, vous avez décidé d'avancer, on le voit bien, donc vous pardonnez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle du jardin, vous sortez d'un labyrinthe, hein. Vous sortez d'un labyrinthe et on vous parle de la lettre. Donc ici, il va y avoir un engagement. Vous sortez d'une impasse, vous sortez d'un labyrinthe. Vous cherchez l'issue, vous étiez engagé dans quelque chose, vous étiez en train de vous débattre, vous ne savez plus où aller. Mais vous sortez du labyrinthe. Vous sortez du labyrinthe et ici, avec la lettre, parce que vous allez recevoir un message, peut-être que vous allez recevoir un écrit, ça va vous donner la solution, ça va vous donner l'issue. Peut-être qu'ici, vous étiez dans le labyrinthe parce que vous avez besoin aussi de regarder les choses, de savoir quelle direction prendre. Est-ce que je tourne à droite? Non, ça c'est un cul-de-sac. Est-ce que je tourne à gauche? Oui, mais là, ça va me mener un peu plus loin, mais ça m'éloigne de la sortie. Donc ici, oui, vous attendiez peut-être ici un mail, une confirmation, un message, et vous allez l'avoir. Hein. Ce message va vous permettre de sortir de ce labyrinthe. C'est plutôt bien. Ou peut-être que c'est un contrat aussi. Vous attendiez, peut-être que c'est un compromis. Donc, en tout cas, vous attendiez un écrit pour pouvoir avancer, pour vous donner ce mouvement vers l'avant. Et parce que vous attendiez un écrit pour avoir, comment dirais-je, une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez vers le bon endroit. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Vous avez la force de renoncer. Vous pouvez renoncer à toute proposition qui vous rend mal à l'aise et qui s'oppose à vos valeurs. C'est peut-être le conflit ici. Vous allez renoncer à ce conflit justement parce qu'il ne vous correspond pas. Vous gagnerez ainsi de l'assurance. Il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. On en revient toujours à l'intérieur. Plongez en vous, plongez, allez voir vos connaissances, allez voir tout ce que vous avez appris. Faites appel à votre intuition également. Et n'oubliez pas que vous avez le savoir. Donc, il est temps de plonger en vous pour retrouver la force de répondre à vos propres aspirations. Et surtout, rappelez-vous que choisir de fermer une porte permet généralement d'en ouvrir une autre. C'est ce qui va se passer. Ici, vous renoncez au conflit, vous avez la sagesse, vous avez la bonne sagesse, la bonne réflexion par rapport à ce conflit. Et il y a un renouveau derrière. C'est exactement ça. On est en raccord. Ici, que devez-vous lâcher prise, amis Scorpion du troisième décan? Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être beaucoup plus souple. Oui, reconnaissez-le et arrêtez de vous entêter. Arrêtez de vous entêter parce que si vous vous entêtez, vous ne pourrez pas voir l'autre issue, l'autre direction qui sera beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus enrichissante pour vous. D'accord? Donc ici, oui, cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc, arrêtez de vous entêter. Regardez ce qui se joue surtout. Ici, quel est le message de l'archange Raphaël? Ayez foi en vous. Ayez foi en vous. Il ne tient qu'à vous de marcher la tête haute en sachant que votre pire ennemi se trouve en vous. Cette infime parcelle qui vous décourage à chaque pensée, chaque parole et chaque mouvement. Vous êtes unique, ayez foi en vous. Ayez foi en vous, d'où aussi peut-être ce conflit intérieur de vous avec vous-même, comme je le disais précédemment dans le tirage. Donc, ayez foi en vous. Ici, quelle est votre énergie divine pour ce mois de février? Moquez-vous de vos démons.
Et oui, en se moquant des démons, il ne peut pas vous atteindre. Hein. Moquez-vous de vos démons. Donc, ici, on vous dit, jugez-vous autrui ou vous-même trop durement? Auriez-vous perdu momentanément votre sens de l'humour? Craignez-vous d'être rejeté ou incompris, ce qui vous incite à rejeter et à mal comprendre ceux qui vous entourent? D'où aussi ce possible conflit. En vérité, il n'y a pas de méchant dans l'affaire. Prenez conscience qu'il vaut mieux éviter en ce moment de vous méprendre sur une situation ou de vous prendre trop au sérieux. Il est temps de gagner en perspective et de voir l'humour dans ce qui vous contrarie temporairement. Oui, essayez de voir l'humour aussi dans ce qui vous contrarie là, sur cette situation. Bon, c'est pas toujours facile, hein, je le conçois volontairement. Donc ici, personne n'essaie de vous blesser, détendez-vous et respirez. En voyant les choses du point de vue d'autrui, vous favoriserez la compréhension. Donc essayez de vous mettre à la place d'autrui, on n'essaie pas de vous blesser. Ben, là, je ne suis pas forcément d'accord, hein, mais vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on dit votre énergie divine vous demande de restreindre votre ego critique pour revenir à l'amour de votre moi supérieur. Relativisez en voyant l'humour dans la situation du moment. Cela l'éclairera en ouvrant la voie à la guérison, à l'évolution. Ah ben c'est sûr que si ici, vous démasquez quelqu'un avec l'humour, si ici, vous renoncez à un conflit avec l'humour ou que vous abordez le conflit avec de l'humour, ça va déstabiliser l'autre en face de vous et forcément ça risque de couper court à beaucoup de choses. Donc ici vous aurez gagné vous en sagesse et vous aurez gagné aussi en humour également. Hein. Donc ici on dit libérez-vous de l'assujettissement psychique à votre ego, bien trop enclin au jugement hâtif. Percevez la qualité vibrationnelle médiocre engendrée par un tel abattement ou pessimisme ou une telle dureté. Ne vous traitez pas aussi sévèrement, pas plus que les autres d'ailleurs, rien n'est aussi inaltérable. Donc de toute façon, je ne pense pas que vous allez vous traiter durement, je pense que vous allez vraiment voir clair ce mois-ci dans ce qui se joue autour de vous et en vous également. Donc ici, oui, vous allez savoir quoi faire. Même si vous le prenez avec humour, vous allez agir avec humour et vous avez raison, c'est bien de mettre un peu d'humour dans sa vie. Allez, on va aller voir ici quel animal vous accompagne pour le mois de février. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. Voilà, il suffit de lire. C'est le dragon. Donc le dragon, il fait partie de quelle famille? Il fait partie de la famille de l'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Lorsque un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Ah ben on voit bien qu'on passe à l'action, hein. On coupe, on va vers un nouveau projet, on s'engage. Donc ici, ce n'est pas l'action qui va manquer pour vous, amis Scorpion. Donc l'action, et c'est le dragon. Donc le dragon vous dit quoi? Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. C'est plutôt un joli message. Donc les mots-clés sont le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle avec ici le changement, l'or et l'immortalité. Bon, on est en raccord. On a des mots-clés qui correspondent à ce qu'on a vu précédemment. Donc ici, on vous dit que lorsque le dragon vous apparaît dans le tirage, on vous dit que le dragon est un gardien du seuil. Lorsqu'il apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant en défi votre patience, votre courage et votre humilité. Alors on est en plein. Hein. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi.
Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, le dragon vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Alors, on est en plein. Regardez en vous ce qui mérite d'être terrassé et d'être révélé avec le nouveau projet et l'engagement. Donc ici, le dragon résume vraiment tout ce qu'on a vu précédemment et il est vraiment en raccord avec les cartes. C'est incroyable, j'adore les cartes. Ici, on va aller voir votre mandala pour ce mois de février pour conclure. Le chemin de vie. L'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Et pour vous révéler aussi, pour révéler le héros qui est en vous. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Oui, plus vous avancez, plus vous travaillez sur vous et plus vous devenez pur au sein de l'univers. C'est plutôt un très joli message pour conclure cette guidance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février, amis Scorpion. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.